Je suis stressé, je suis angoissé, mais ce soir, je vais vous expliquer pour quelle raison ça me plaît d'être stressé puis avoir peur. Ce soir, je vous parle de vivre la vie de rêve. Donc, écoutez, ce soir, j'ai vraiment hâte de vous présenter la conférence. Là, le but, c'est de vous donner vraiment des trucs, parce qu'il y a des gens qui ont des idées, peut-être, ici, ce soir, mais c'est peut-être pas clair. Fait que le but, ce soir, c'est peut-être de mettre un peu de clarté dans ce que vous voulez peut-être faire, ou peut-être d'améliorer un projet que vous voulez, comment structurer tout ça, et comment peut-être en faire une business après. Mais juste avant, j'ai quelque chose, si ça vous tente. Okay? J'ai décidé, quand j'ai loué les salles, parce que si tu veux devenir conférencier, c'est pas facile. Faut que tu loues une salle, faut que tu loues du stock, faut que tu trouves des DJ, point. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Je vais le faire genre 7, je t'aime. Oui, je vais payer un tantôt. Fait que c'est assez top. Fait que ce que j'ai fait, c'est que mes 5 soirs que j'ai fait une offre. J'ai dit, s'il y a des gens qui rêvent de devenir conférencier, je leur donne ma scène. C'est supposé d'avoir une scène ce soir, pas de scène, c'est pas grave. Je leur donne un bout de langue de moyen de celui-ci, pour qu'ils viennent vous voir, juste pour qu'ils filent un peu c'est quoi de faire une conférence. Puis le gars que j'ai choisi pour ce soir, c'est un gars qui est hyper actif sur TikTok. Le gars, il parle de dev perso. Il est vraiment cool, puis en plus, on a la même coupe de cheveux, fait que je suis tombé en amour, comprenez-vous bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est stressant de faire ce qu'il va faire. Il est arrivé genre à 4h15 cet après-midi. Ça va bien aller, on visualise, c'est merveilleux. Fait que, mesdames et messieurs, donnez-y un maximum de love. Il fait sa première conférence. Voici Keith! Excellent, c'est vraiment impressionnant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, on sent beaucoup d'énergie déjà, hein? Comme JF l'a mentionné, mon nom, moi, c'est Keith Bonneville. Et ça fait 1 an ce mois-ci. 1 an que je suis un coach en épanouissement et bien-être. Ça fait 1 an que j'étudie sur le développement personnel. Et ce soir, mes amis, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de faire ma toute première conférence à vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Par contre, je vais être franc avec vous ce soir. Ça va pas prendre tout. Non. Parce que je me dis qu'avec une présentation et un accueil de même, j'ai pas vraiment le choix d'être bon ce soir, moi. Ah, mais vous savez, je vais faire mon possible. Je vais faire mon possible parce que mon petit cœur, il bat pas mal fort. Avant même d'arriver ici, j'étais convaincu que mes jambes allaient me tomber en arrière. Puis encore maintenant. Je vous le dis, JF tantôt, il voulait me donner des conseils pour arriver sur scène. Je l'écoutais même pas. J'avais les yeux fixés dans le vide. Ma tête était complètement sur une autre planète. Mais savez-vous quoi? Savez-vous quoi? J'aime ça. J'aime ça, ressentir du stress puis de l'angoisse face à des objectifs qui me tiennent à cœur. J'aime ressentir de la peur face à l'idée de me présenter ici devant vous sur scène. Et la raison pour laquelle j'aime merci beaucoup. Pour la raison pour laquelle j'aime me faire souffrir comme ça, je vais tenter de vous l'expliquer. Saviez-vous que 70% des gens n'osent pas vivre la vie de leur rêve par peur de manque de temps, d'argent, de motivation et de confiance en soi? 70% des gens. Ça veut dire que c'est 7 personnes sur 10. Si mon calcul est bon. 7 personnes sur 10. Ça veut dire que parmi tous les gens qu'on est ici dans cette salle, il y a au moins 3 personnes sur 10 qui vont pouvoir vivre la vie de leur rêve. Et la première question que je peux déjà commencer à vous demander, c'est qu'est-ce que ces 3 personnes sur 10-là auront réellement acquis de plus que les autres 7 sur 10? Avez-vous une idée? Parce qu'après tout, je vous parle de peur, de manque de temps. Mais la vérité, c'est que si tout le monde de ce monde devait obligatoirement vivre jusqu'à ses 90 ans, admettons, eh bien, on aurait logiquement exactement le même temps pour vivre notre vie. Mais malgré ça, encore une fois, seulement 3 personnes sur 10 de ces gens-là vont vivre la vie de leur rêve. Pourquoi? J'aimerais ça qu'on puisse se mettre en réflexion là-dessus, jusqu'à la fin de ma conférence, parce que je leur aurai parlé un peu plus tard. Le temps nous est donné égaux à tous. Mais pour ce qui est de l'argent, c'est une autre histoire. Évidemment, nous naissons tous dans une famille différente sur laquelle chaque famille possède des richesses différentes.
Mais de bon nombre de gens ayant grandi dans la pauvreté ont pourtant déjà réussi à vivre la vie de leur rêve. Comme J.K. Rowling, ayant été une mère célibataire, en dépression, arrivant à peine à nourrir son enfant. Oprah Winfrey, ayant grandi dans la pauvreté totale, pourtant maintenant l'une des femmes les plus riches du monde. Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks, qui a dû lui aussi faire face à de graves difficultés financières. Mais si je vous disais tout de suite, maintenant, que vous n'avez ni besoin de plus de temps, ni besoin de plus d'argent pour vivre la vie de vos rêves, maintenant, qu'est-ce que vous me direz? Parce que le sujet de ma conférence ce soir, c'est de dire à tout le monde ici dans cette salle que c'est à votre tour maintenant, que c'est à votre tour de vivre la vie de vos rêves et de changer le monde à votre façon. Vous devez me regarder à l'instant, puis vous avez raison. Je suis plutôt relativement jeune pour vous parler de ce sujet. C'est vrai. Mais depuis bien longtemps, j'étudie sur le comportement humain, que ce soit dans la vraie vie, dans des livres, dans des formations ou des vidéos. Et j'ai remarqué plusieurs points que tous les grands de ce monde ont en commun, qui fait en sorte qu'ils ont la vie qu'ils ont aujourd'hui. Aimeriez-vous ça que je vous les partage? Yes! Ça tombe bien, moi aussi. Alors ma première observation, c'est que tous les grands de ce monde ont automatiquement commencé par se poser de bonnes questions. Mais se poser de bonnes questions, c'est pas des questions qui mériteraient des réponses par des oui, des non, des peut-être. Des bonnes questions, c'est des questions qui amènent à réfléchir. Des questions qui font voir les choses plus loin. C'est des questions qui, au premier regard, nous donnent un point de recul, mais qui nous font mieux avancer par la suite. D'ailleurs, une bonne question que je peux déjà vous demander, c'est qu'est-ce que votre rêve anime en vous? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous quand vous vous imaginez accomplir la vie de vos rêves? C'est quoi les étincelles qui sortent de vos yeux quand vous y pensez? J'en vois déjà quelques-uns ici. Ça commence à s'élever tranquillement. Mais il faut savoir qu'il existe deux sortes de rêves. C'est vrai. La première, c'est d'arriver d'accomplir les actions pour entreprendre le rêve. La deuxième, c'est d'arriver d'avoir les récompenses de ces actions. Bien sûr, les récompenses des actions, ça peut être la richesse, la popularité, la réputation, l'étiquette, le titre, le nombre d'abonnés sur Instagram, ça dépend pour chacun. Mais quelqu'un qui va vouloir accomplir un rêve seulement pour la récompense a de fortes chances de finir par abandonner avant. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'il y a bien longtemps, encore une fois, j'avais regardé une entrevue que Steve Jobs avait faite. C'était une vidéo YouTube. Et il avait mentionné une phrase qui m'avait particulièrement touché. Cette phrase-là, c'était « Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous finirez par abandonner, un jour ou l'autre. » Ça m'avait mis en réflexion et puis ça m'avait semblé plutôt logique de croire qu'à partir du moment qu'on aime ce qu'on fait, c'est plus facile pour nous d'arriver jusqu'au bout. Bien sûr. Mais le problème en arrière de tout ça, c'est qu'on a tous de la misère avec un mot. D'ailleurs, je vais faire attention à le dire parce que c'est vrai que ça fait peur. Ce mot-là, c'est effort. C'est les efforts. C'est la souffrance d'atteindre nos objectifs. Mais on a tous une perception différente du mot souffrance et effort dans la vie. Ce qui est souffrant pour moi, par exemple, n'est pas pour l'un d'entre vous. Exemple. Qui ici, en levant la main, a déjà rencontré quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour qui, malgré tout, n'a jamais ressenti d'intérêt à s'y mettre soi-même? Je lève mes deux mains pour la cause. On est beaucoup, finalement. Ça s'élève de plus en plus. Pourtant, la personne que vous avez rencontrée est passionnée par ce qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de difficulté non plus. Simplement, si vous aimez ce que vous faites, votre souffrance ne sera qu'un simple défi pour vous. Je pense que la réponse à ma question qui est « Qu'est-ce que votre rêve anime en vous ?» ce serait de répondre justement l'amour de ces actions. Difficile, mais passionnant à la fois. Ma deuxième observation, c'est que tous les grands de ce monde se sont donné une chance. Mais se donner une chance, c'est pas d'espérer d'avoir le bon billet de loterie. Se donner une chance, c'est de travailler pour. La vie ne nous fait pas de cadeaux. C'est d'être résilient. C'est de faire en sorte que si votre plan ne fonctionne pas la première fois, de trouver une nouvelle solution pour que votre plan fonctionne une deuxième fois. Un exemple de 4 personnes bien connues qui ont tout fait pour accomplir leur rêve en se donnant une chance, ce sont les Beatles. Savez-vous combien de maisons de disques les Beatles ont dû faire face avant de pouvoir obtenir leur premier contrat? Plus de 14 maisons de disques avant de pouvoir signer leur premier contrat.
Imaginez si les Beatles, après leur premier refus, ils avaient tous accroché leur instrument pour aller se trouver un travail sécurisant. Imaginez. La musique ne serait même pas la même que celui qu'on écoute aujourd'hui. Et les Beatles n'auraient pas révolutionné le monde de la musique comme ils l'ont fait. Pourtant, les Beatles ont tout fait pour obtenir leur chance. Et pour ça, ils ont travaillé fort. Ils ont trouvé de nouvelles solutions. Ils ont été résilients. Et aussi, ils se sont fait confiance. C'est ça qui m'amène à ma troisième observation. Alors, ma troisième observation, c'est que tous les grands de ce monde, encore une fois, se sont fait confiance. Mais il faut bien porter attention quand je parle de se faire confiance. Parce que je ne veux pas dire que tous ces gens-là ont eu confiance en eux en commençant. Loin de là. Simplement, ils se sont fait confiance. La différence entre les deux, c'est qu'avant d'avoir, il faut savoir. Si je rencontre un nouveau client qui n'a pas confiance en lui en coaching, et que je lui dis d'avoir confiance en lui, ça ne change rien. Mais si je dis à mon client qui n'a pas confiance en lui de se faire confiance, ça change tout. Comment on arrive à se faire confiance maintenant? C'est d'abord d'avoir confiance envers votre vision. C'est de faire confiance au fait que si vous êtes capable de vous imaginer accomplir quelque chose, mais c'est parce qu'à quelque part, c'est possible. C'est possible parce que votre vision, elle est personnelle à vous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là. Alors pourquoi ça ne serait pas possible? Avec mes trois observations, je pourrais quasiment partir maintenant, tout de suite, vous laisser, puis vous dire que vous êtes prêts à entreprendre votre rêve, à vivre la vie de vos rêves. Mais il me reste encore quelques points, qui sont des points absolument éminents. C'est des points qui m'amènent encore d'autres questions à vous demander, qui sont en lien avec mes observations et apprentissages. Est-ce que tout va bien jusqu'à maintenant? Je vous ai pas trop perdu? C'est bon? Excellent. On a tous une histoire incroyable à partager à travers notre passé. Tous ici, on a tous surmonté plusieurs obstacles, sur lesquels on s'en est tous sortis vainqueurs. Regardez-vous, vous êtes prêts, vivants, à vivre. Vous êtes prêts à vivre la vie de vos rêves. C'est des histoires qui font en sorte que vous êtes unique. Quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire qui fait en sorte que vous êtes unique? C'est des bonnes questions à se poser. En sachant qui nous sommes réellement, on ne se soucie plus des mauvais jugements des autres. On ne se laisse plus atteindre par les critiques des autres. Parce qu'en sachant réellement qui nous sommes, on devient une personne avec une pleine conscience de soi. Et ça veut dire que vous devenez la meilleure personne pour connaître vos défauts, vos qualités, vos forces et vos faiblesses. En devenant une personne avec une pleine conscience de soi, on ouvre les portes à nos opportunités et à notre plein potentiel. C'est aussi une question de confiance. Une fois que vous savez bien qui vous êtes, il faut vous demander, qu'est-ce qui fait du sens dans votre vie? Quand vous vous levez le matin, est-ce que juste de la manière dont vous vous levez, ça fait sens à votre vie? C'est quoi la première pensée que vous avez quand vous vous levez le matin? Est-ce que c'est positif ou négatif? Si c'est négatif, qu'est-ce que vous devriez changer? Ensuite, quand vous préparez, prenez-vous trop ou pas assez de temps pour vous préparer? Est-ce que vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux? C'est quoi la meilleure manière possible pour que vous puissiez avoir une bonne matinée? Pour que vous puissiez dire, ce matin-là, ça fait sens à ma vie, et ça fait sens pour que je puisse vivre la vie de mes rêves. En se demandant qu'est-ce qui fait sens à notre vie, à tout moment, on peut finir par se rendre compte à quel point qu'on vit comme de véritables robots, sans émotion. À force de grandir à partir de l'âge adulte, on peut finir par se rendre compte qu'on se laisse couler par de la routine et qu'on vit sous un automatisme et qu'on a donc oublié ce qui fait sens à notre vie. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour retrouver ce qui fait sens à votre vie. Ma dernière observation, je vous avertis, c'est probablement l'information la plus importante de ma conférence. Qu'est-ce qui vous donne de la force dans votre vie? Pour vous partager ça, je vais me permettre de m'asseoir parce que c'est pas facile une conférence, hein? Laissez-moi vous raconter une histoire qui est la mienne. Parce qu'une fois, j'ai su qu'est-ce qui me donnait de la force. Cette force-là, je la tenais dans mes bras. Elle avait quelques semaines. C'était ma fille. Je la regardais dans les yeux, puis je me demandais qu'est-ce que je voudrais pour elle. Parce qu'elle était tellement fragile, faible, sensible. Tout pouvait lui arriver. Et puis avant de ça, je ne savais pas comment devenir un bon père. Je ne savais pas comment on faisait. Je n'avais pas su une formation. Puis à ce que je sache, il n'existe pas de diplôme pour devenir un bon père.
difficile, hein? Mais en passant, ce que je viens de vous expliquer, c'est à peu près comme vivre la vie de rêve. Hein? Alors je la regardais dans les yeux. Et puis j'ai su une chose. C'est que je voulais qu'elle soit une personne heureuse. Puis c'est là précisément que j'ai changé quelque chose dans ma vie. Parce qu'avant ça, pendant mes 25 premières années de ma vie, je vivais dans l'ombre. Je me cachais. Et j'ai cherché à devenir quelqu'un. Juste quelqu'un. Et pour devenir quelqu'un, il fallait que je sache devenir quelqu'un d'heureux. Puis c'est là que j'ai tout changé. Ce moment-là, ça a été un véritable tournant pour moi. Et je crois que vous pouvez savoir ce qui vous donne de la force dans votre vie. D'ailleurs, je vais vous demander une dernière chose encore une fois. Je veux qu'on participe à une activité, à un exercice. D'accord? Tout le monde, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux. Fermez les yeux, faites-moi confiance, ça va prendre 2 ou 3 minutes. Fermez les yeux, installez-vous confortablement. Prenez de grandes respirations, je vais faire la même chose. Ça fait du bien déjà, hein? Imaginez-vous être assis devant la personne qui vous donne de la force. Ça peut être absolument n'importe qui. En ce moment, je vous parle de ma fille, mais à bien y penser, il y a beaucoup de gens qui me donnent de la force dans ma vie. Je pense entre autres à ma famille, à ma mère, mon père, mes frères, ma soeur, des gens que j'ai déjà rencontrés, des gens qui m'inspirent. Alors, trouvez la personne qui vous donne le plus de force dans votre vie présentement. Imaginez-vous être assis devant cette personne. Regardez-la dans les yeux. Regardez-la dans les yeux. Imaginez-la vous regardez avec des larmes de gratitude. Imaginez que cette personne qui vous donne de la force vous regarde avec une énorme fierté en vous voyant accomplir la vie de vos rêves. Ressentez ce que ça vous fait à l'intérieur. Regardez ça, ressentez ce que ça vous procure. Une fois que vous avez bien fait votre image, vous pouvez rouvrir les yeux. Ici, vous vous donniez comme objectif de penser à ce qui vous donne de la force à tous les matins. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie ou dans votre journée? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je remarque ici quelques regards qui ont changé. Un peu plus d'espoir, un peu plus de motivation. Et c'est beau à voir. Et maintenant, je pense que je pourrais maintenant vous dire que vous êtes prêts à non seulement vivre la vie de vos rêves, mais à regarder bientôt JF La Tendresse faire sa conférence. Je vous remercie infiniment. Vous avez été un public formidable. Merci. Mesdames et messieurs,